Comme annoncé dans les précédentes vidéos, nous allons mettre en place très brièvement, sans trop rentrer dans les détails, la pratique du Tao, du I Ching, sous forme d'un exemple très simple de la vie, de manière à aller à l'essentiel, afin de démontrer jusqu'à où le I Ching peut aller avec des questions basiques du quotidien. Quoi de meilleur exemple que ce que nous vivons et qui nous freine parfois dans nos démarches ou dans notre parcours de vie, aussi banal que cela puisse paraître. Pour ma part, notre exemple tombe à pic, car je ne suis pas allé chercher très loin. Il était en fait tout trouvé, et vous allez voir que c'est intéressant d'en savoir plus, notamment avec les éléments cachés. Pour l'exemple d'aujourd'hui, car je pensais en fait en faire deux, mais ce sera trop long et fastidieux pour mettre en place sur une seule vidéo tout cela, et puis vous comprendrez mieux le mode de fonctionnement déjà d'une seule méthode. Cela ne m'empêchera pas de refaire l'autre méthode routienne plus tard vers la rentrée scolaire. Ainsi, aujourd'hui, ma question porte sur l'achat d'un livre qui m'a permis de comprendre le fonctionnement d'une nouvelle discipline, dont je ne citerai pas le nom, tout comme le livre, bien entendu, mais je dois avouer que cela m'a frustré dans un sens, même si pourtant le livre était intéressant, cohérent et ludique. Cependant, il m'a laissé sur ma faim avec un goût d'inachevé, puisque au final, pour pratiquer correctement avec ce livre, vous devez obligatoirement vous connecter à des logiciels payants, et quand j'ai vu les prix, j'ai halluciné. Cela va de 500 à 900 euros, et accrochez-vous, c'est un abonnement annuel. Donc non merci. Ainsi, j'ai questionné le I Ching, et je vais vous raconter maintenant les étapes importantes qui m'ont permis de saisir l'essentiel. Avant de commencer ce tirage I Ching de la fleur de prunier, il s'agit de la méthode appelée Rcian Tien, qui, suite à une action ou un événement, détermine les trigrammes en fonction de l'heure, du jour, du mois et de l'année. Ma question sera très simple et claire. Pourquoi ma déception est-elle si grande à propos de cette discipline que je souhaitais découvrir et étudier davantage? Ce qu'il faut savoir, c'est que le soir où j'ai posé cette question, ma déception était réelle quand je suis arrivé aux dernières pages de ce livre, car c'est là en fait que j'ai constaté rapidement que j'étais devant un obstacle de taille, une voie sans vraiment d'issue. En fait, je me suis dit, j'ai passé du temps à étudier tout cela pendant plusieurs jours, et voilà, pour en arriver là. Mais on va voir que non, en principe, et c'est ça la subtilité du I Ching. On trouve régulièrement des réponses pertinentes qui éclairent chaque situation à condition de se concentrer sur les textes et de savoir prendre le recul nécessaire pour s'adapter, mais aussi accepter et admettre certaines réalités. Alors, après les formules de calcul appliquées selon le jour, l'heure, le mois et l'année, le premier hexagramme extérieur voit le jour, suivi de l'hexagramme intérieur dans ce tirage Penkwa. Ce qui nous donne l'hexagramme 54, appelé Guimai, qui est fort intéressant puisque cela indique d'entrée une place de second, nommée le mariage de la sœur. Nous avons le tonnerre dessus et le lac dessous. L'image est celle du soleil, obscurcie par des nuages menaçants. L'oracle cite clairement un symbole faisant référence à une période où le yin et le yang n'ont pas d'interrelation, ce qui déjà annonce la couleur par un déséquilibre évident. Il y a un contrôle humain sur cette décision, donc c'est volontaire. Lorsque nous passons au deuxième Yao ciblé qui me concerne, les textes parlent d'un homme avec un seul œil qui peut encore voir. Et il stipule plus loin, il est bon pour un homme solitaire de persévérer. Effectivement, j'ai des connaissances qui m'ont permis de comprendre très vite le fonctionnement et d'acquérir son mécanisme, mais des éléments manquants m'empêchent d'opérer indépendamment pour aller plus loin. Cela résume en tout point la situation de départ. On est en plein dans la question et le blocage n'est pas anodin. Quoi qu'il en soit, la vision est partielle et le I Ching
incite à prendre une distance et un recul nécessaire pour éviter une certaine confusion au sein de mon esprit. C'est ce qui est totalement vrai, car j'ai été échaudé dans mon élan et dans mon envie d'aller plus loin. Je me suis senti piégé. En fait, c'est la formule de la carotte et du bâton qu'on vous propose, ni plus ni moins. On le voit avec la présence d'un seul yao positif, celui de départ, ce qui n'apaise pas le deuxième chakra en apportant plus de confusion mentale, tout comme le troisième qui est censé régir la volonté dans son approche pour développer cet apprentissage. En quelque sorte, l'herbe m'a été coupée sous le pied, en faisant allusion aux parties du corps taoïste nommées. On pourrait même dire que les pieds sont liés et que la bouche est bâillonnée. Ensuite, nous allons appliquer le second tirage, appelé Hukwa, qui permet d'en savoir plus sur le fin fond des choses, censées être tenues secrètes ou cachées, que l'on ne voit pas toujours. Comme résultat, nous obtenons l'hexagramme 63, nommé Jiji et appelé l'achevé, qui est reflété par l'eau dessus et le feu dessous. L'image est celle de nombreux bateaux qui rendent une rivière prospère. Le symbole est celui du yin et du yang, qui s'accordent cette fois-ci parfaitement pour ses créateurs. Cela veut dire que financièrement, tout est minutieusement ficelé pour récolter les gains prospères. Tout va à merveille pour eux, c'est une stratégie payante. Après, c'est normal, tout travail mérite salaire, seulement au vu des prix affichés, on comprend aisément que la stratégie appliquée est simple. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, cela fait monter les prix. Et donc, on est dans ce cas de figure exagéré par certains. Et j'insiste, pas par tous, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Dans cette configuration, les parties du corps taoïste concernées ressortent. Il s'agit des oreilles et des yeux qui sont mis en avant et qui ne risquent pas de passer inaperçus. Cette configuration est avant tout liée au business. Le plan de com avec Anahata et Muladhara est savamment étudié, puisqu'ils régissent les émotions et le mental, mais également l'ancrage et l'énergie de la Terre. D'ailleurs, j'ai apprécié la lecture de ce livre fascinant, seulement la transmission spirituelle qu'on veut bien nous faire croire est en réalité extrêmement limitée, d'une part pour protéger ses créateurs, chose que je peux parfaitement comprendre, mais aussi et surtout pour continuer à régner et prospérer seul avec le monopole. Et forcément, c'est là que ça coince, car la vraie spiritualité ne se monnaie pas au plus offrant, autrement ça fait marchand du temple, d'où ma déception. Nous arrivons maintenant à l'hexagramme final numéro 51, nommé Chikwa, et appelé Zen, soit le tonnerre, dessus comme dessous. Cela indique un coup de tonnerre retentissant, c'est un symbole pouvant être nettement entendu, mais pas spécialement vu. En réalité, c'est intérieur, cela reflète souvent une réflexion ou une solution trouvée face à un problème complexe, après une remise en question de soi, et un temps de réflexion nécessaire aussi. Ici, la question fait bien référence à un possible risque de perte, avec tout ce travail d'étude effectué pour rien. Or, les textes du deuxième Yao indiquent de ne rien entreprendre. Ils disent précisément « 100 000 fois vous perdrez votre trésor et vous devrez gravir les 9 collines. N'allez pas les chercher, au bout de 7 jours, elles viendront à vous, vous les retrouverez. » Donc, c'est demain, le 7e jour, et je vous en dirai plus ce soir, avec un commentaire tardif sous la vidéo, mais toujours est-il que j'ai déjà trouvé 10 fois moins onéreux, donc un peu de patience encore jusqu'à demain, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve comme bonne surprise, et j'ai bon espoir. Puis avec la double présence du 3e chakra, c'est de bon augure pour ressentir une joie et une satisfaction peut-être demain. Le temps me le dira. Après, je n'aurai peut-être pas entièrement tout ce dont j'espère, mais je pense qu'on s'y rapprochera. La conclusion que l'on peut avancer de ce tirage est que c'est un plan marketing bien étudié, qui ne peut que profiter financièrement à ses créateurs, qui l'ont mis en place. Spirituellement, l'idée et le contenu étaient excellents, mais il faut bien avouer que c'est bancal lorsque l'on reste sur sa faim et que
l'on se sent piégé au jeu de la carotte et du bâton. Ce n'est pas agréable pour personne de se sentir dupé. Au minimum, pour ne pas heurter la sensibilité des lecteurs, il aurait été préférable, je pense, de préciser davantage sur la 4e de couverture, c'est-à-dire au dos. Mais aujourd'hui, avec tous ces systèmes de marketing innovants pour attirer et appâter les clients dans leur filet, forcément, il y a des déceptions, car les tromperies sont finement cachées quand ce n'est pas indiqué en petites lettres volontairement. Donc voilà, à l'avenir, regardez toujours à 2 fois ce que vous souhaitez acheter ou entreprendre. C'est pareil pour les formations, car on est souvent loin d'imaginer tous les paramètres qui se glissent derrière, ou toutes les choses qui se cachent derrière aussi, et qui nous freinent considérablement dans notre élan, dans notre vision, ou bien dans nos envies. Cela évite les déceptions et les déboires. Et enfin, souvenez-vous que plus c'est gros, et plus ça marche malheureusement.